Elles sont ravissantes, ces tulipes. C'est le petit fleuriste du marché Mouton du Vernet. Vous voyez celui qui est tout en haut? Ah oui. Vous savez que Bruno n'a pas voulu dénoncer Ferdinand? Non, il ne voulait pas. Oui, excusez-moi. Oui, Maurice. Ah bah merci de me rappeler. Bon, je vous le lis. C'est paru dans les Échos de ce matin. Selon une étude publiée dans la revue britannique Lancet et reprise hier dans le FT, deux chercheurs australiens auraient mis à jour les effets neurologiques de l'entril, hypertenseur des laboratoires Verance Pharma, allant de la baisse de l'audition à la taxi. Bah, qui fait la veille média chez vous? Bah, évidemment que c'est emmerdant, oui. Bon, est-ce que ça a été provisionné, ça? Ok. Et Maurice, demandez au DIRCOM s'il a d'autres reprises. Et tout de suite, oui. Excusez-moi. Hein. Vous êtes? Avocat. Et vous? Ah, moi je suis grossiste en électroménager. Mais Véronique, ma femme, est écrivain. Et elle travaille à mi-temps dans une librairie d'art et d'histoire. Écrivain? Oui, j'ai participé à un ouvrage collectif sur la civilisation sabéenne. Et à présent, je sors en janvier un livre sur la tragédie du Darfour. Et vous? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Est-ce qu'on pourrait imaginer, excusez-moi de poser la question de façon directe, que Ferdinand présente ses excuses à Bruno? Ouais, oui, sûrement. Mais est-ce qu'il est désolé? Bah, enfin, il se rend pas compte de son geste, quoi. Il ne connaissait pas la portée. Il a 11 ans. À 11 ans, on n'est plus un bébé. Bon, on n'est pas un adulte non plus, hein? On ne vous a rien proposé en plus. Un petit café, un thé? Bon, un café serré, je veux bien. Un verre d'eau pour moi, merci. Un expresso pour moi aussi, ma chérie. Tenez, moi, je dis souvent, on n'est qu'un tas de glaise. Et de ça, il faut en faire quelque chose. Est-ce que ça prendra forme qu'à la fin? Est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'il vous a dit, Ferdinand? Sucre? Non. Oui, Maurice. Ah bah non, pas de droit de réponse, vous allez alimenter la polémique. Non mais, est-ce que ça a été provisionné? Hein? Hein? Bon, et vous connaissez les risques depuis combien de temps? Et depuis tout ce temps, vous n'avez pas retiré. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça, en chiffre d'affaires? Ah ouais, ah bah oui, je comprends, ouais. D'accord. Alain, sois un peu avec nous, s'il te plaît. Ouais. Ouais, Serge, elles connaissent les risques depuis 2 ans. Non, aucune mesure de précaution, rien. C'est des problèmes d'équilibre, quoi. En gros, t'as l'air bourré en permanence. Nous sommes très touchés par votre générosité. Nous sommes sensibles au fait que vous tentiez d'aplanir la situation au lieu de l'envenimer. Franchement, c'est la moindre des choses. Mais oui. Oh non, je ne suis pas sûre qu'on aurait fait preuve d'une telle largeur de vue. Mais si. Non. Si. Non, elle a raison. Hein. Pas sûr. Mais si, parce que nous savons tous très bien que l'inverse aurait pu arriver. Organisons une rencontre. Oui, voilà, ça. La question est, souhaite-t-il s'expliquer? Bruno le souhaite. Mais Ferdinand, On va pas lui demander son avis. il faudrait que ça vienne de lui. Ouais, mais enfin, madame, notre fils est un sauvage. Alors, espérer de lui une contrition spontanée est irréel, hein? Bon, allez, je suis désolé, mais il faut vraiment que je retourne au cabinet. Ah bah ça alors, vous voyez un bout de métro aérien de chez vous. Oh, marrant. Je suis confuse, mais je ne peux pas m'attarder non plus. Mon mari n'a jamais été un père à poussette. Oh, c'est dommage. Toi, Michel, tu appréciais de prendre soin des enfants et tu conduisais la poussette avec joie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on décide?
Est-ce que vous pourriez passer à la maison vers 19h30 avec Bruno? Si je peux me permettre, Oui, allez-y. je trouve que c'est plutôt Ferdinand qui devrait venir. Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas la victime de se déplacer. C'est vrai. Et moi, à 19h30, je peux être nulle part. Nous n'avons pas besoin de toi. Ça serait bien que son père soit là. Ouais, mais alors pas à 19h30. Allô? Quoi, le bilan ne fait état de rien? Mais alors, le risque n'est pas formellement établi. Eh bien, il n'y a pas de preuve. Demain, Demain, je suis à la haie. Bon, l'essentiel c'est que les enfants se parlent. Alors moi je vais accompagner Ferdinand chez vous vers 19h30 et puis on les laissera s'expliquer. Non, vous n'avez pas l'air convaincu. si Ferdinand n'est pas responsabilisé, Ah, je mais ne alors, vois qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, se responsabiliser? qu'il faudrait qu'il en parle. Ouais, mais alors, il faudrait beaucoup de choses, parce que il faudrait qu'il en parle, il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'il regrette. Alors, vous avez visiblement des compétences qui nous font défaut, nous allons nous améliorer, mais entre-temps, soyez indulgente. Bon, allez, là. Non, non, mais attendez! On va pas se quitter bêtement là-dessus, hein? Allez, encore un petit café. Bon, un café, d'accord. Moi aussi, alors merci. Laisse Véro, là. Bon, oublions. Est-ce que vous m'autorisez à parler avec Ferdinand? Oh mais bien sûr. Je ne voulais pas le faire sans votre accord. Oh non, non, mais allez-y, parlez-lui, enfin, il n'y a rien de plus normal. Et bonne chance. Arrête Alain, je comprends pas. Si vous ne voulez pas que je lui parle, je ne lui parlerai pas. Ah non, mais allez-y, parlez-le, sermonnez-le, faites ce que vous voulez. Ouais. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas davantage concerné. Oui, Maurice. Non, vous ne répondez pas. Mais non, vous ne le retirez pas du marché. Si vous le retirez du marché, vous reconnaissez votre responsabilité. Hein? Retirer l'entrée du marché, c'est reconnaître que vous êtes responsable. Bon, et pas un mot sur les problèmes de santé, hein? Ouais. Bon, et une seule question. Qui est derrière l'étude? Ah, bien. Ils sont terribles, ces labos. Profit, profit, profit. Vous n'êtes pas censé partager ma conversation? Vous n'êtes pas obligé de la tenir devant nous. Bon, ça suffit Alain, maintenant ce portable, ça suffit, sois avec nous, merde! Bon, enfin, qu'est-ce qui te prend? T'es folle de crier comme ça? Mais non, mais ça fait chier ce portable. Alors, écoute, Annette, en ce moment, je suis déjà bien gentil d'être ici. C'est extravagant. On va pas s'échauffer bêtement. Mais pour mon mari, tout ce qui est école, maison et jardin est de mon ressort. Mais non! Mais si, et je te comprends, c'est mortel, tout ça, c'est mortel. Mais si c'est tellement mortel, pourquoi mettre des enfants au monde? Bon, là, Toutou, faut vraiment que j'y aille. Mais sois lâche, vas-y! Écoute, Annette, en ce moment, je suis en train de risquer mon plus gros client. Alors, moi, c'est pinaillerie de parents pseudo-responsables. Écoutez, mon fils a perdu 2 dents, 2 incisives. Ouais, mais alors ça, on va finir par le savoir. Dont une définitivement. Eh ben, il en aura d'autres. On lui en mettra d'autres, tiens. Des mieux. Bon, allez, nous sommes des gens de bonne volonté tous les quatre, j'en suis sûr. Hein? Alors, on va pas se laisser... Bon, hein? Ça va, Michel. Cessons de vouloir temporiser. Moi, je refuse d'être ramené sur cette pente. Mais quelle bande. La pente lamentable où ces deux petits cons nous ont mis. Voilà. Bruno est un petit con maintenant. Le pauvre, c'est un comble. Bon, allez, là, faut vraiment que je vous quitte, moi. Oui, moi aussi. C'est ça. Allez-y. Moi, je lâche prise. Non, mais moi, je vais vous dire aussi, hein? Ça va suffire, hein? Ma femme a acheté des tulipes, on a essayé d'être sympathique, elle m'a déguisé en type de gauche. Et la vérité, c'est que j'ai aucun self-control. Hein? J'ai un caractériel pur. On l'est tous. Non, je regrette, nous ne sommes pas tous des caractériels. Non, non, pas toi, Tati, pas toi. Toi, t'es une femme évoluée. T'es à l'abri du dérapage. Pourquoi tu Ne m'agresses? t'agresse pas, au contraire. Si tu m'agresses et tu le sais. T'as organisé ce petit raout là, je me suis laissé embrigader là. Tu t'es laissé embrigader. Oui. Mais c'est odieux, hein? Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Ne pas se parler? S'entretuer par assurance interposée? Véro. C'est disproportionné là, hein? Bon, allez, qui veut un petit coup de rhum? Ah, là, je dis pas que... Je te l'avais dit. Tu me l'avais dit? Regarde-moi dans les yeux. Répète que nous n'étions pas d'accord sur la question. Non, mais calmez-vous, Véronique, ça n'a pas de sens. Tu mens! Il ment! Michel, c'est
sur moi. Non. Michel! Non. Mais Michel, mais ça va pas, non mais qu'est-ce qui vous prend là? Oh, pitié à moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre, là? Voyez ma vie, hein? Tais-toi, j'exècre cette connivence minable, tu me dégoûtes! Oh, un peu d'humour, s'il te plaît. Mais je n'ai aucun humour et je n'ai pas l'intention d'en avoir! Il est formidable, votre homme. Non mais oh Véronique, arrêtez de pleurer là. Non mais vous voyez bien que ça se galvanise. Allez-y, mais allez-y. Exceptionnel, non? Ah, il est exceptionnel. Oui. L'heure à laquelle tu l'envoies. Faut que ça soit tout chaud sorti du four, ça. Non, pas 7 tonnes. Dénonce. Ouais, 7 tonnes, c'est mou. Non mais je vis ça du matin au soir. Du matin au soir, il accroche à ce portable, on est Attendez une une seconde. vie hachée par le Annette. portable. Annette, c'est très important, je t'en prie. Mais c'est toujours très important ce qui se passe à distance, c'est toujours plus important dans la rue, n'importe où. Oh, Annette, je t'en prie, hein. Ils s'engueulent, leur couple est déliquescent, on n'est pas obligé de leur faire concurrence. Mais de quel droit vous vous permettez de dire que notre couple est déliquescent? On vous l'envoie, Maurice. Non, manipulation. Manipulation. Voilà. Je vous défends de porter le moindre jugement sur notre famille! Eh bien, ne portez pas de jugement sur notre fils non plus. Mais ça n'a rien à voir, votre fils a brutalisé le nôtre! Oh oui, mais alors ça, vous savez, Véronique, moi je crois au dieu du carnage. C'est le seul qui gouverne depuis la nuit des temps et sans partage. Vous vous intéressez à l'Afrique, n'est-ce pas? Oh non. Ne la lancez pas là-dessus. Barre, vite. Là. Putain! Mais Véro, Ne la lancez pas! Ne la lancez pas dessus! arrêtez-la. Arrêtez-la. Oui. Non, enlève la montagne. Grossière, tiens, il s'agit d'une grosse... Monsieur! Je vous somme d'interrompre cette conversation! Ah non, mais surtout pas. Les actionnaires s'en foutront, t'as qu'à lui rappeler la souveraineté, Annette. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah voilà. Voilà. Bravo! Mais t'es complètement démente, merde. J'ai tout là-dedans. Non mais ce geste est complètement irresponsable. Mais j'ai tout, j'ai ma vie entière. Sa vie entière. Attendez, on va peut-être pouvoir le rattraper. Mais non, c'est foutu. Mais ça les fait rire, hein. Ça les fait rire. Tiens, hey, vous voulez utiliser le téléphone? Je vous préviens quand même que le rhum rend dingue. Quant à toi, Darjeeling, je vois pas bien l'intérêt de te déglinguer ouvertement là. Pour que là! Bon alors qu'est-ce qu'on décide? Franchement moi je pense qu'il y a des torts des deux côtés, voilà, des deux côtés. Qu'est-ce qu'elle hurle? Et elle n'hurle pas quand elle nous parle de son petit connard qui a bien fait taper une autre! Mais il a bien fait, oui, au moins on n'a pas un petit PD qui s'écrase. Oh, vous avez une balance! C'est mieux! Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette baraque? Et tiens, voilà, tu vas faire faire une autre, tu n'es pas con. Alain. Attends, mon impère. Et vous me donnerez le fournisseur de rhum, hein? Fais chier, Véronique. Mais tu